Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Alors vous le savez, dans cette émission, on va à la rencontre des entrepreneurs individuels du territoire qui s'adressent aux défis écologiques, économiques et sociaux qui nous attendent. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on ne s'attend pas à trouver des patentés engagés pour le futur de la planète, c'est peut-être celui du numérique. Et pourtant, le numérique, c'est quand même 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit autant que l'aviation, et entre 6 et 10% de la consommation d'électricité mondiale. Au niveau du bien-être des individus également, de plus en plus de voix se font entendre pour un numérique plus responsable, que ce soit au niveau de la protection des données personnelles ou de la traçabilité des algorithmes. Donc ce matin, on va à la rencontre d'Eric, un patenté qui milite pour un numérique éthique. C'est parti! Salut Eric. Bonjour Merwan, Tu vas bien? et toi? Très bien, merci. Bon, Du coup Eric, merci de nous accueillir, bienvenue dans l'émission. merci de m'inviter. Ouais, avec plaisir, au contraire, on a plein de choses à se raconter. Donc tu as choisi de militer pour un numérique plus éthique, hein, c'est ce que je racontais un peu plus tôt en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de t'engager dans cette voie? Alors je dirais que c'est une question d'expertise, de Ouais. volonté et d'ADN. D'accord. D'expertise, puisque j'ai commencé mes débuts professionnels à France Télécom, D'accord. donc avant l'an 2000, on parlait du transfert d'appel à distance sur la téléphonie fixe. D'accord. La volonté, parce que effectivement, mon parcours a continué dans le soutien externalisé, avec pas mal de missions autour du jeu vidéo, des équipements, des abonnements, tout l'univers informatique à Ouais. l'époque et télécom, Mhm. avant même qu'on parle de numérique. Et puis l'ADN, pourquoi? Parce que papa pompier, maman infirmière fait que l'humain a toujours été au cœur du sujet. Et donc, lancer la numérique éthique était pour moi un vrai challenge qui répondait à un petit peu tous ces enjeux-là. Une expertise utile au territoire, la volonté d'aller dans le bon sens des choses, et puis garder l'humain au cœur du projet. D'accord, ça fait parfaitement sens, effectivement. Quelle est ton offre de service et à qui elle s'adresse? Donc, ça peut être une approche tout à fait sectorielle, Ouais. et je dirais quels que soient les étages aussi, puisqu'on ne va pas sensibiliser au numérique de la même manière les décideurs et directeurs, les managers ou ce qu'on va appeler les opérationnels, qui sont eux vraiment en lien généralement avec les usagers. D'accord. Donc ça va de la réflexion stratégique au déploiement de projets numériques, en passant par de l'accompagnement en dur avec de la formation, pourquoi pas. On a une course effrénée à l'innovation qui est en cours de longue date, depuis Ouais. le début de l'humanité, mais qui s'accélère là de jour en jour, d'heure en heure, voire de minute en minute. Et on reverse généralement vers le grand public assez rapidement, voire trop rapidement, toutes les innovations. D'accord. Alors, le dernier exemple phare, on va parler de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est vrai que malheureusement, c'est déversé vers le grand public très rapidement, qui va l'utiliser sans raisonner sa consommation, par exemple, et sans parler bien évidemment de toute la chaîne de production d'un ordinateur, d'un smartphone, jusqu'au stockage de données, avec toutes les photos, ce que j'appelle le syndrome du post-it liste de courses, où on va photographier le post-it qui est sur le frigo, mais après, malheureusement, cette photo, elle va continuer à polluer. Ouais, t'as l'impression que les gens ont conscience de ça, que par exemple en envoyant un mail ou en visionnant quelque chose sur une plateforme de streaming, ils polluent? C'est pas systématique cette conscientisation, et il y a même un grand écart. On a tout un lot de la population, c'est quand même 2 personnes sur 10 en Calédonie qui souffrent de la fracture numérique et qui, elles, doivent développer leurs usages. Donc on ne peut pas les freiner dans cette initiation qui va leur être utile pour leur démarche en ligne, pour la recherche d'emploi, pour vraiment balayer maintenant le scope de la vie professionnelle ou personnelle. De l'autre côté, on a des personnes qui sont déjà très usagées, je dirais, des outils numériques, D'accord. et qui, eux, vont conscientiser leur consommation, mais qui est déjà sur des volumes très conséquents. Ouais. Donc on est vraiment dans cette dualité, je dirais, de perception, et c'est à nous de proposer des usages qui soient raisonnés, raisonnables, et surtout de bon sens. Quels sont les défis qui restent à adresser au moment d'œuvrer comme toi un numérique plus éthique pour nous, le grand public, les utilisateurs du numérique? Les principaux, c'est vraiment pour moi permettre l'accès justement au numérique pour ceux qui en ont besoin. D'accord. Et puis, voilà, comme déjà dit, mais raisonner les usages de ceux qui ont des usages très forts, très consommateurs, que ce soit ce qu'on appelle la bande passante, le débit Internet, ou que ce soit en stockage de données. Ça, c'est la partie, je dirais, sur les usagers. Après, il faut que les entreprises ou les organismes publics arrivent à raisonner aussi la manière dont ils gèrent le numérique. Est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de développer, par exemple, le e-commerce, mais dans un mode plus respectueux finalement du mode de vie en Nouvelle-Calédonie avant tout, puisque ça doit être des outils utilisés au sein du territoire à la manière du territoire. Et est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions à proposer ?
des retours de voyage à vide, etc., etc., pour optimiser tout simplement l'usage du numérique et surtout en limiter les effets en dérive, pour les appeler comme ça, parce qu'ils sont vastes. C'est très riche, tu nous as dit beaucoup de choses. Moi, ce que je te propose à présent, c'est qu'on aille à la rencontre d'une des personnes avec qui tu collabores sur cette thématique du numérique éthique. Comme ça, on va pouvoir lui poser quelques questions pour en apprendre un peu plus sur ton activité. Et puis, on revient avec toi tout de suite après. Ok? Ça marche. Super, allez, on y va. D'accord, ok. Bonjour Eric. Bonjour, Merwan, enchanté. enchanté. Et bonjour Eric, tu vas bien? Enchanté, ça va, merci. Bon. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est ici? C'est les bureaux de l'ADEC, c'est ça? Oui, c'est le département numérique de la direction de l'enseignement catholique. C'est le bureau où on a une équipe qui gère l'ensemble des serveurs des établissements scolaires et puis qui a pour mission d'accompagner les enseignants pour tout ce qui relève des actions où on va solliciter le numérique dans la mise en place de scénarios pédagogiques. D'accord, très bien. Donc ça y est, je vois à peu près l'intervention d'Eric et de la numérique Voilà. dans tout ça. Est-ce que tu saurais nous dire, toi, comment tu as eu vent de l'activité d'Eric, comment tu as connu ses services et dans quel cadre vous avez collaboré au sein de l'ADEC? Dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école, il y a eu un axe important qui a été posé par le ministère sur l'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques. D'accord. Fort de cela, il me paraissait important de tout de suite me rendre auprès des personnes qui sont déjà engagées, mais surtout des personnes du monde du travail, si j'ose dire. Parce qu'on sait que même si l'école, pendant longtemps, a été le phare de l'innovation, on se rend compte qu'il y a un écart important, ou tout du moins la vitesse de l'école n'est pas celle du monde du travail. Et l'avantage d'Eric, c'est qu'il avait déjà un réseau. Il travaillait à l'Observatoire du numérique et il avait déjà constitué un réseau. Et c'est ce réseau dont j'avais besoin pour que justement je puisse mettre en contact l'école Ouais. et le monde du travail. Est-ce que tu dirais que toi, au sein de tes élèves ou de tes collaborateurs, tu sens une certaine forme de conscience, de prise de conscience de ces problématiques du numérique et notamment de son usage responsable, des dérives qu'il peut y avoir? Tu parlais de cybersécurité, on parle aussi parfois de pollution numérique. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as l'impression que les gens ont en tête au moment où ils abordent le numérique? De mon point de vue, il y a deux niveaux. Il y a celui des enseignants qui sont de vrais usagers du numérique et puis qui l'intègrent dans leur pratique pédagogique. Et puis il y a les enseignants qui découvrent cet outil, qui essayent de s'en emparer, et puis quelquefois qui font une confusion dans les espaces. Il y a l'espace personnel et il y a l'espace professionnel. Et quelquefois, la confusion, elle est flagrante et on s'aperçoit que, eh bien, on utilise ce qui devrait rester à la maison dans l'espace professionnel. Et ça, c'est la première marche sur laquelle nous positionnons pour accompagner les enseignants sur ce registre-là, effectivement. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres exemples concrètement de ce que vous avez pu mettre en place pour justement sensibiliser à cet usage responsable du numérique? Ce sont des actions qui sont menées par l'intermédiaire de notre organisme de formation où on propose un panel de formation ciblé qui répondent avec précision à des demandes des enseignants. Montrer le panel de ce qui existe pour qu'enfin, ou qu'ils puissent faire leur choix, mais un choix éclairé. Très bien. Bon, en tout cas, je pense qu'avec avec un collaborateur comme Eric, tu es entre de bonnes mains. Oui. Je te remercie. On va te laisser. On va retourner poser quelques questions à Eric sur d'autres facettes de son activité. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. À une prochaine. À bientôt. Allez. Merci, Merci, beaucoup, Eric. à bientôt. On retourne place des cocotiers, Eric? Allez. Allez, c'est parti. Bon, Eric, maintenant que on en a appris un peu plus sur ton activité, moi, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ton expérience de l'entrepreneuriat individuel. Donc, on est venu se poser ici à la place des cocos. Pourquoi déjà, tu peux me rappeler? Alors historiquement, c'est un des premiers lieux qui a été équipé en Wi-Fi public en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et c'est une petite symbolique puisque c'est également là où on avait organisé la première fête de l'Internet D'accord, de la ville de Nouméa en 2015. Pour en revenir donc à nos moutons,
Quel bilan tu ferais de cette expérience de la patente jusqu'à présent? Alors, un bilan brûlant, je dirais, puisque c'est D'accord. encore à chaud pour moi. J'ai lancé mon activité fin 2022, on Ok. est début 2024. C'est vrai que c'est suite à la fermeture malheureuse de l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie, D'accord. qui avait un statut associatif, et malheureusement, c'est un peu la fin des subventions publiques et des finances, des ressources financières qui a mis fin à cette belle aventure. J'avais envie de garder cette mission territoriale, en fait, c'est-à-dire vraiment de travailler à l'échelle du territoire pour les 3 provinces, pour l'ensemble des populations de Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, il y a peu d'entités qui portent, je dirais, ces ambitions au niveau du territoire. Donc, j'ai été amené à créer mon activité indépendante. Super. Alors, sur la partie entrepreneuriat, c'est pas mon ADN premier, j'ai plutôt un profil administration ou associatif. D'accord. Question d'humain au cœur du projet. Ouais. Il a fallu s'adapter, du coup. Exactement. Ouais. Et ce qui a été vraiment très important, c'est des vrais retours, des soutiens exprimés de la part des professionnels avec qui j'ai travaillé très longtemps au sein de l'écosystème numérique de Calédonie. Tu me disais tout à l'heure, tu m'expliquais un peu le cheminement, mais est-ce que tu te souviens vraiment du moment où tu as eu ce déclic, de ce qui t'a permis de franchir un cap et de te lancer à ton compte? Alors, c'est vraiment quand j'ai refait dans ma tête le tour des entités qui pouvaient proposer une médiation numérique, pour le dire comme ça, Ouais. de qualité et adaptée aux moyens de chacun sur l'ensemble du territoire. Et en fait, j'ai tout simplement écrémé les grandes structures de la place, de l'écosystème numérique, les organismes publics. J'ai postulé quand même sur 1 ou 2 postes, voilà. Je pense à l'opérateur, par exemple, Ouais. chez l'OPT. Malheureusement, la restructuration en cours ne permettait pas de trouver une place au sein des équipes de l'Office, par exemple. Et donc, voilà, le choix a été fait de lancer l'activité, même si j'avoue qu'en termes d'approche financière, alimentaire, ça reste une démarche compliquée, que mentalement, c'est sortir d'une zone de confort qui est native chez moi, ayant Ouais, été bien salarié sûr. depuis mes 20 ans. Et après 25 ans d'expérience professionnelle, je me dis que c'est par contre le point de pivot de la maturité qui me permet de prétendre à cette expansion entrepreneuriale. On l'a dit, donc du coup, la patente, c'est pas toujours que des moments agréables, faciles, c'est aussi beaucoup de challenges. Est-ce que tu peux nous parler de ces principaux défis que tu as rencontrés sur ton chemin? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Et au contraire, quelles sont tes plus grandes réussites, ce dont tu es le plus fier? Ah bon, alors, le point de difficulté majeur, on va dire, ça a été d'identifier l'offre de service. D'accord. Pourquoi? Parce que l'expertise est large, que l'offre, elle est large au départ volontairement. Pourquoi? Pour répondre aux vrais besoins des entités du territoire. La partie compliquée à ce niveau-là, c'est de faire prendre conscience, au-delà de l'offre de service, de la nécessité d'informer et de former au numérique. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, que ce soit un jeune ou quelqu'un qui a vécu le même parcours que toi, qui s'est lancé tardivement dans l'entrepreneuriat individuel, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, je conseillerais de s'asseoir, mais au sens noble du terme, sur ses expériences professionnelles, de D'accord. vraiment en prendre conscience. On a tous, je pense, un profil unique dans notre parcours de vie, dans nos expériences professionnelles. Et il ne faut pas hésiter à se lancer si on sent qu'on a un moment, un déclic, et surtout une insatisfaction, j'ai envie de dire, de la posture salariée. Lancez-vous. Si vous hésitez trop, sachez que dans tous les cas, l'hésitation, il y en aura toujours. Mais on n'est jamais prêt à 100% à se lancer dans l'aventure. Mais si on attend d'être prêt à 100%, on part jamais. Donc, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, assurez 1 ou 2 filets de sécurité. Et normalement, ça devrait bien se passer. Super. On va s'en tenir à ça alors du coup, Eric. Merci beaucoup. Félicitations pour tout ce que tu entreprends et tout ce que tu réalises. C'était très original d'avoir cette discussion avec toi. Et puis je te dis encore bravo et puis à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. À la prochaine. À bientôt. Tata. Vous l'aurez compris, Eric et son activité sont d'excellents exemples des initiatives qui fleurissent un peu partout sur le globe et qui visent à nous aider à corriger nos habitudes les plus nocives en matière d'usage numérique. Alors que nos sociétés ont été profondément impactées ces dernières décennies par ce que l'on appelle la transformation digitale, un numérique éthique est donc à comprendre comme une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique mais aussi sociale du numérique. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est bientôt temps de se dire tata, et à la prochaine sur Patati Patanté.